Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Bonsoir les amis, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Lamine-Dorski. Abonnez-vous, activez la cloche de notification, partagez les vidéos, likez, commentez, faites tout ce que vous voulez, mais abonnez-vous les amis. Victoire du Real Madrid au bout de la nuit, au bout des tirs au but face à l'ennemi juré, l'Atlético de Madrid. Quel match les amis, quel match! Je sais que les supporters du Real Madrid ont flippé tout le match. Je sais que les supporters du Real Madrid ont tremblé. Le match nous a donné des émotions diverses. Franchement, quel match! Quel match, mais une purge du côté du Real Madrid. Franchement, aujourd'hui, tous les joueurs du Real Madrid ont été nuls. C'est scandaleux, franchement, leur contenu aujourd'hui, sauf Courtois et franchement la défense centrale. Mais tout le reste a été catastrophique. Aïe, des milieux de terrain, des latéraux jusqu'à l'attaque. Les deux attaquants, Vinicius et Mbappé, c'est catastrophique, c'est scandaleux, franchement. Franchement, leur match aujourd'hui a été mauvais du début à la fin. Mais bravo à cette équipe de l'Atlético qui ont su tenir. Franchement, cette équipe de l'Atlético Madrid, ils n'ont pas démérité. Ils n'ont pas démérité. Je pense que leur saison se joue dans les prochains matchs. Le prochain match à Liga contre le FC Barcelone, si le Barça gagne, franchement, l'Atlético Madrid va perdre la Liga. Et surtout, il y aura aussi le match au retour en Coupe du Roi aussi. Et si le Barça gagne aussi, l'Atlético va faire une saison blanche. Donc, malheureusement, pour cette équipe de l'Atlético Madrid qui a tout donné aujourd'hui, ils ont tout donné. Dès la première minute du jeu, ils ont attaqué. Ils ont fait un pressing incroyable et ils ont marqué par Gallagher. Un but magnifique. Et je me dis que l'Atlético va le faire parce qu'avec ce public, avec cet entraîneur aussi, Diego Simeone, qui pousse, qui n'arrête pas d'haranguer ses troupes, franchement, l'Atlético a tout donné. L'Atlético a tout donné, mais le Real Madrid a su gérer dans les moments difficiles. Surtout Courtois aussi, qui les a sortis de l'impasse aussi. Courtois a fait les arrêts qu'il le faut. Mais l'Atlético Madrid, ils ont, mais franchement, quelle équipe. Quelle équipe. Ils savent souffrir. Mais dans les récupérations, ils vont très vite vers l'avant. Ils vont très vite vers l'avant. Et Julian Alvarez, franchement, il a fait un match exceptionnel. Ce joueur, c'est un très grand joueur, un très grand attaquant. Un très grand attaquant. Franchement, il a donné une leçon de football à Kylian Mbappé en termes d'attaquant de pointe. Il lui a donné une leçon de football. Et techniquement, je trouve qu'il était supérieur à Kylian Mbappé aujourd'hui. Et Kylian Mbappé, je pense qu'il a fait une seule action dans le match. C'est l'action qui a amené le penalty. Le penalty, Vinicius l'a envoyé dans la lune, quoi, en fait. Parce que le penalty, franchement, c'est mal tiré par Vinicius. Et la hiérarchie aussi sur les penalties au Real Madrid, ça me pose problème. Je pensais que c'est Mbappé qui était le numéro 1, mais visiblement c'est Vinicius. Malheureusement, il a été aussi sorti dès la, je pense, 115e minute. Aux prolongations, il a été sorti et remplacé par Hendrick. Mais franchement, quelle rentrée. La rentrée était catastrophique. Mais cette équipe du Real Madrid au milieu de terrain, ils ont été bouffés par le milieu de terrain de l'Atlético Madrid. Par l'Atlético Madrid, son milieu de terrain, ils ont été énormes. Ils ont été énormes. Gallagher, il y a aussi l'Argentin d'épaule et Barrios. Mais quel match ils ont fait. Quel match. Franchement, ces mecs, ils ont tout donné. Ils ont tout donné. Ils ont bouffé le milieu de terrain du Real Madrid. Tchouaméni, Luka Modric qui a 90 ans et surtout Bellingham aussi. Franchement, le match d'aujourd'hui, c'est pour ça que je me dis que l'Atlético n'a pas été payé par leur très bon match, parce qu'ils ont dominé. Malgré tout, le Real Madrid a essayé d'avoir la possession, mais la possession était stérile. L'exemple précis a été Mbappé, il a eu 0 tir. 0 tir du match. Pour vous dire, le match très limité des attaquants du Real Madrid. Et Vinicius aussi n'a pas vu le jour, malgré les dribbles. Malgré tout, je pense que Vinicius a eu un penalty. Malgré tout, il a eu un penalty, mais l'arbitre ne l'a pas sifflé. En fait,
L'arbitre ne l'a pas sifflé. Mais pour moi, c'est penalty. Il faut être objectif et il faut être honnête aussi. Et surtout, franchement, cette équipe du Real Madrid aussi, ils ont eu de la chance. Franchement, ils ont eu de la chance malgré les occasions de l'Atlético Madrid. C'est pour ça que je me dis que l'Atlético n'a pas été payé. L'Atlético n'a pas été payé parce qu'ils ont tout donné. Ils ont tout donné. Ils ont fait un très bon entame. Mais Ferland Mendy, mais c'est catastrophique. C'est le joueur le plus nul au monde. Ferland Mendy, mais c'est nul, c'est catastrophique, c'est inquiétant. C'est inquiétant. Et le Real Madrid, je ne sais pas s'ils ont des marabouts ou pas, mais franchement, il faut aller vérifier quoi en fait. Et arrivé aux séances de tir au but, l'Atlético a marqué. Kylian Mbappé a tiré le premier, il a marqué, l'Atlético a marqué en fait. Et malheureusement, le deuxième tir de l'Atlético Madrid, il l'a touché dans les deux pieds. Donc la règle a dit, si on penalty, le tireur a touché la balle 2 fois, ouais, c'est le penalty est raté. Il n'y a pas de à retirer ou quelque chose comme ça quoi en fait. Donc c'est l'arbitre a appliqué la règle et c'est normal. Beaucoup qui s'insultent sur les réseaux sociaux, les gens qui critiquent l'arbitrage, mais franchement l'arbitrage aujourd'hui pour moi a fait un bon match dans le sens où il a appliqué la règle. Donc l'Atlético Madrid a perdu encore une fois contre le Real Madrid en Ligue des Champions. Ils n'ont pas démérité. Donc bravo au Real Madrid aussi qui va affronter l'Arsenal. Arsenal en quart de finale aussi. Et le PSG qui va affronter aussi son ancien entraîneur Unai Emery, Aston Villa. Le Barça qui va affronter aussi le Borussia Dortmund, les retrouvailles. Et surtout l'Inter Milan contre le Bayern Munich. Ça va être le choc des chocs aussi. Donc les amis, on se donne rendez-vous dans les prochains jours pour une nouvelle vidéo.